Monsieur Moscovici, plus de 300 millions d'euros ont été dépensés pour rendre la baignade possible dans la Seine. La Cour des comptes porte un regard assez bienveillant sur ces dépenses. Alors, on peut évidemment dire les aléas météorologiques ont perturbé les entraînements des sportifs dans ces enceintes, mais soyons honnêtes, y avait-il autre chose dans cet objectif de baignade qu'une fantaisie de la municipalité? En tant que premier président de la Cour des comptes, quand on voit l'état des finances de la ville de Paris et de l'État, était-ce, entre nous, tout à fait raisonnable? Monsieur Moscovici, plus de 300 millions d'euros ont été dépensés pour rendre la baignade possible dans la Seine. La Cour des comptes porte un regard assez bienveillant sur ces dépenses. Alors, on peut évidemment dire les aléas météorologiques ont perturbé les entraînements des sportifs dans ces enceintes, mais soyons honnêtes, y avait-il autre chose dans cet objectif de baignade qu'une fantaisie de la municipalité? En tant que premier président de la Cour des comptes, quand on voit l'état des finances de la ville de Paris et de l'État, était-ce, entre nous, tout à fait raisonnable? Monsieur Moscovici, plus de 300 millions d'euros ont été dépensés pour rendre la baignade possible dans la Seine. La Cour des comptes porte un regard assez bienveillant sur ces dépenses. Alors, on peut évidemment dire les aléas météorologiques ont perturbé les entraînements des sportifs dans ces enceintes, mais soyons honnêtes, y avait-il autre chose dans cet objectif de baignade qu'une fantaisie de la municipalité? En tant que premier président de la Cour des comptes, quand on voit l'état des finances de la ville de Paris et de l'État, était-ce, entre nous, tout à fait raisonnable? Monsieur Moscovici.